regardé la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le domaine sentimental pour le mois de décembre 2021. Ça reste toutefois une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe des Sagittaires. Donc, pour vous les Sagittaires, on va regarder. Alors, cette guidance s'adresse à tout le monde, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec quelqu'un à l'esprit, en triangulaire, peu importe. Il y en a pour tout le monde, hein. C'est à vous ensuite de faire le lien par rapport à votre situation. Alors, on va regarder déjà avec l'oracle coup de cœur pour vous les Sagittaires concernant le domaine alors sentimental ou relationnel, hein, amical, relation au travail, relation familiale. C'est à vous de voir ce qui vous parlera le plus. Alors déjà, à la coupe, avec l'oracle coup de cœur, nous avons la carte 37 du retour et nous avons la carte 25 des ciseaux. Donc, il se peut qu'il y ait certains Sagittaires qui se soient séparés il y a peu et qui espèrent tout simplement le retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex-partenaire par exemple. Si vous n'êtes pas dans cette optique d'espérer ce retour, il y a de fortes chances que cet ex-partenaire ressurgisse quand même dans votre vie, mais on vous dit qu'il y a la nécessité de couper les liens avec une situation ou avec une personne du passé. Là, la coupe est claire. Je ne vais pas plus loin. Quand on vous dit de couper les liens avec une personne du passé ou avec une situation, c'est peut-être tout simplement aussi, on va voir au fil du tirage, hein, mais peut-être que le tirage va vous dire que vous avez une deuxième chance hein, qui se présente à vous avec cette personne et du coup, le fait de couper avec ce quelque chose, ce serait peut-être de couper, d'oublier tout simplement, de lâcher prise par rapport à ce qui a pu se passer avant. Hein. On va voir si c'est le cas. Hein, ou si on vous dit tout simplement de passer à autre chose. 1, 2, 3. Après, vous gardez votre libre arbitre. Hein. C'est pas parce qu'on vous dit de couper les liens avec quelqu'un et puis qu'il ne faut pas y retourner. Si vous avez envie d'y retourner, vous faites comme vous voulez. Hein. Ce sont des conseils qu'on vous donne, hein, mais vous devez garder votre libre arbitre, bien évidemment. Comme pour toutes les guidances d'ailleurs. Je recouvre avec le Béline. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la trahison et nous avons le feu. Donc, cet ex-partenaire, hein, parce qu'on parle vraiment d'ex-partenaire pour certains et certaines, hein, si vous sortez d'une rupture ou si vous êtes encore marqué hein, à l'esprit par une rupture ou une trahison du passé, voilà. Cette personne qui revient ou le fait de devoir se détacher de cette situation passée est peut-être tout simplement dû à une trahison hein, ou à une tromperie et il y a le feu. Donc le feu, ça veut dire que pour certains, c'est encore très présent à l'esprit, qu'on a encore beaucoup de colère par rapport à ça et qu'on n'a toujours pas réussi à se détacher de tout ça. On peut aussi parler d'un ou d'une ex-partenaire qui était peut-être au niveau du tempérament quelqu'un de très imposant, de très dominant aussi peut-être, hein, et qui, voilà, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné hein, aussi. Donc, d'où peut-être là, dans ces cas-là, la nécessité de couper les liens avec cette personne ou avec ce qui s'est passé auparavant. Allez, on recouvre
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a quand même là, parce que je suis quasiment à la fin des guidances là, pour beaucoup de signes, on est beaucoup dans cette notion de trahison, de tromperie, où la fidélité, l'honnêteté de nos jours a vraiment du mal à s'instaurer, hein, où il y a aussi cette notion, pour beaucoup, hein, quels que soient les signes, d'être vraiment encore marqué par un événement du passé qui a créé quand même des blessures assez importantes au niveau émotionnel. Alors, nous avons la carte 38 de l'amitié et nous avons la carte de l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme qui vous représente si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut représenter une présence masculine proche, hein, donc dans votre entourage. Ça peut représenter, si vous êtes marié, votre époux ou un homme qui arrive... notamment si vous êtes célibataire, un homme qui arrive tout simplement dans votre environnement. Un homme avec qui peut-être au début vous allez instaurer une relation d'amitié, hein, ou avec qui vous allez discuter, avec qui vous allez passer du bon temps. La carte de l'amitié, c'est... Alors pour ceux qui sont en couple, on va parler d'une relation quand même assez simple, voilà, parce que certes on est soit mari et femme, hein, où on vit en commun, il y a quand même cette notion de couple, mais où il y a quand même beaucoup de complicité, beaucoup d'amusement, beaucoup de... vous voyez, c'est cette notion un peu où on prend la relation un peu comme elle vient et puis on profite. Cette notion aussi peut-être de pouvoir se confier assez facilement à son ou à sa partenaire. C'est la notion de complicité en fait qui est là, hein. Donc, il se peut, pour les célibataires, donc, que soit vous êtes intéressé par un ami homme qui pourrait, par la suite, passer d'une relation amicale à peut-être une relation un petit peu plus intime. Et il se peut tout simplement qu'il y ait un homme qui fait déjà partie de votre entourage, qui a peut-être des sentiments pour vous, mais qui pour l'instant ne s'est pas dévoilé. Ou ça peut être vous aussi, hein, qui avez des sentiments pour un homme de votre entourage, d'un proche ou amical, mais que vous n'osiez peut-être pas lui dire. Nous avons la carte 49, l'emprise, et nous avons la carte 28 de la famille. Donc ici, ce qui ressort, alors notamment si vous êtes en couple, s'il y a des tensions au sein de votre couple, c'est peut-être dû à votre environnement familial. Donc, soit votre famille à vous, soit la famille de votre partenaire. Peut-être des membres de la famille qui s'immiscent beaucoup trop dans votre vie personnelle et dans votre vie intime, qui sont tout le temps après jugés, hein, ou à vous donner des conseils ou à donner leur avis. Donc, le ciseau qu'on avait au début, c'est peut-être à ce niveau-là. Hein, pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être au niveau de la famille, au niveau de certains membres de la famille qui va, alors non sans directement couper les liens, mettre des barrières, dire stop à un moment donné. Hein, notamment si, il se peut également aussi que vous soyez dans une relation où votre famille n'accepte pas votre partenaire ou que vous ne soyez pas accepté, vous, par la famille de votre partenaire. Il y a... pour ceux qui sont célibataires, peut-être avec la notion d'emprise, il y a cette notion peut-être d'être encore rattaché à une relation passée, à quelque chose du passé. Alors, pas spécialement une relation. Alors, soit, oui, une relation qui s'est mal passée, ou peut-être, pour certains célibataires, vraiment la peur, la crainte de s'investir dans une relation parce qu'on a eu, sur le plan familial, de mauvais exemples. Voilà, un mauvais schéma, peut-être des parents divorcés ou une famille où il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, une famille peut-être comme on l'a vu à la coupe tout à l'heure où il y avait, ou au sein par exemple des parents ou des grands-parents qui avaient une relation très conflictuelle et ça peut tout simplement faire peur à certains et à certaines et c'est ce qui peut bloquer le fait de se lancer dans une relation ou de s'investir totalement. Nous avons ensuite la carte des illusions, 54, et la carte de la fatalité.
Alors, ici, avec la carte 54, alors peut-être que certains avaient des vues hein, ou étaient assez proches de quelqu'un et qu'on s'est tout simplement aperçu que cette personne ne nous convenait pas hein, avec la carte des illusions. Il y a cette notion d'avoir été déçu par quelqu'un. Donc, il y a également cette notion de vous dire attention, notamment si vous venez de rentrer dans une relation, de ne pas trop vous projeter trop loin, de ne pas faire de plan sur la comète, de ne pas tout idéaliser, parce que vous pourriez, sur du long terme ou par rapport à des détails bien précis, vous pourriez être déçu. C'est à cette notion un petit peu de faux espoir ou de faux semblants qui pourrait en décevoir certains et certaines. Il y a, avec la carte numéro 48 de la fatalité, on va notamment parler, alors peut-être d'un événement imprévu, hein, de quelque chose qui va se passer, et cet imprévu, c'est peut-être cet imprévu qui va tout simplement vous décevoir. Hein, qui va vous faire comprendre peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou que vous n'avez pas pris la bonne direction. Il y a, pour ceux qui sont célibataires, hein, notamment qui ont un peu de mal à se lancer dans une relation, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a certains célibataires qui ressentent vraiment un profond sentiment de tristesse ou de mélancolie, où on a vraiment le sentiment, la sensation d'être seul et qu'on n'arrivera jamais à rencontrer la bonne personne. On vous conseille, là, dans ces cas-là, si c'est le cas, d'être un petit peu plus ouvert d'esprit, d'être un petit peu plus avenant, d'aller beaucoup plus facilement vers les autres, hein, de laisser les gens venir au contact et vous aussi d'aller au contact. Pour ceux qui sont en couple, alors, je vais bien expliquer parce que bon, j'ai déjà eu des commentaires où voilà, si tout va bien dans votre couple, tant mieux. Donc, ne prenez pas en compte ce que je vais vous dire là. Si vous êtes dans une relation qui est très compliquée, où il y a des tensions, où il y a des disputes, ou peut-être vous vous étiez projeté, il y a cette notion de vivre encore des heures assez difficiles où il va peut-être être question de rupture ou de séparation temporaire, voire pour certains couples, si on est marié, de divorce. Uniquement si vous êtes dans une relation conflictuelle très compliquée et que vous savez que vous êtes sur la fin. On peut avoir des fois des bas, mais voilà, des fois avec un peu de discussion, des compromis, les choses peuvent s'arranger. Là, c'est pour ceux qui vraiment sont dans une relation qui touche vraiment à sa fin. Et ça, si c'est le cas, vous devez le ressentir, hein, tout simplement. Nous avons ensuite, bon c'est bien parce que du coup il y en a un peu pour tout le monde, hein, les couples où tout va bien, les célibataires, les couples où ça va pas très bien. Donc nous avons la carte 31 de la santé et nous avons la carte 49 de la grâce. Donc la carte 31 de la santé peut tout simplement indiquer justement si vous êtes dans une relation un peu compliquée, il y a de fortes chances que ça se répercute et sur votre état physique et sur votre état psychologique. Donc peut-être la nécessité de prendre un petit peu plus soin de vous et de faire notamment attention de ne pas y laisser toute votre énergie. Il se peut aussi tout simplement que ce soit votre partenaire, hein, peut-être si c'est assez conflictuel, si on n'est souvent pas d'accord, si on se dispute souvent, cette notion où l'autre nous pompe un petit peu toute notre énergie. Ça peut notamment représenter, alors pour ceux qui sont célibataires, notamment la possibilité de rencontrer quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, hein, ou peut-être lors d'une consultation, lors d'un rendez-vous, peu importe. Il y a peut-être aussi pour certains, la relation ne va pas bien parce que au niveau de votre état de santé, notamment au niveau psychologique, il y a quelque chose qui ne va pas et du coup, ça se répercute sur votre relation. Par exemple, vous pouvez avoir des conflits au niveau du travail qui vous minent le moral, limite
on est au bord du burn-out ou de la dépression et c'est tellement pesant qu'on n'arrive pas à lâcher prise et que ça se répercute forcément, que votre état d'esprit, que votre fatigue physique et psychologique se répercute sur le couple et c'est ce qui peut peut-être créer certaines tensions. Alors, j'ai oublié, il y a la carte avec de la grâce, donc qui est quand même une très bonne, qui est même, enfin plus qu'une très bonne carte, hein, c'est une excellente carte, hein, puisque la carte de la grâce, c'est cette notion où les choses vont peut-être enfin bien tourner pour vous. C'est-à-dire que en amour, on est vraiment, alors pour certains couples, vraiment dans cette notion de vivre un petit peu comme un fantasme, hein, parce qu'on est persuadé d'être avec la bonne personne, on est persuadé d'avoir rencontré son âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que malgré, même si ça a été dur par le passé, si actuellement c'est un peu compliqué, vous allez finir par rencontrer la personne qui vous correspond et vous allez pouvoir vivre des moments de pur bonheur. Donc, pour les couples, notamment les couples qui sont en difficulté en ce moment, on vous dit qu'il y a une sorte de grâce, hein, qui se pose sur vous et qui va du coup engendrer un climat beaucoup plus serein, un climat avec beaucoup plus de tendresse et un climat de paix et de sérénité. C'est-à-dire que là, ici, avec cette carte, c'est quand même la carte de la bienveillance et de la protection. Donc, qui est valable contre toutes les épreuves de la vie. Donc, même si vous êtes dans une période assez compliquée au niveau relationnel ou sentimental, vous devriez en ressortir vainqueur, mais attention de ne pas y laisser toute votre énergie. Nous avons ensuite la carte numéro 13 de l'équilibre et la carte 45 du bonheur. Donc là aussi, vous n'êtes pas le seul signe, hein, comme ça, où on est peut-être sur le mois de décembre, une période encore un petit peu difficile, mais où voilà, il va falloir encore un petit peu de temps pour que les choses finissent par rentrer dans l'ordre. Vous avez la carte de l'équilibre et vous avez la carte 45 du bonheur. Donc, alors pour les couples où tout va bien, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec la grâce, hein, cette notion d'être vraiment avec la bonne personne, d'avoir trouvé son âme sœur et cette sensation tout simplement d'avoir trouvé le juste équilibre, hein, au niveau sentimental, du coup au niveau forcément familial, hein. C'est-à-dire que pour certains couples, de ce côté-là, tout va bien. Pour ceux qui ont des petites difficultés, on voit déjà ici que ça va s'arranger, notamment hein, si vous faites attention, si vous prenez soin de vous, si vous arrivez un peu à lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous tracasse. On vous dit aussi que la carte de l'équilibre, c'est soit l'équilibre qu'on connaît déjà, ou soit l'équilibre qu'on recherche arrive, ou l'équilibre qu'on avait perdu revient. On vous recommande également la carte de l'équilibre, vous recommande peut-être par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose qui vous tracasse, on va vous recommander de bien peser le pour et le contre, hein, par rapport aux problèmes que vous rencontrez. C'est également la carte de la nécessité de faire le point sur soi. Comme vous le disiez ici, la carte de la santé. Hein, vous disiez quand même, attention, ménagez-vous. Si ça ne va pas bien dans un domaine de votre vie, n'hésitez pas à consulter ou à vous faire suivre ou à faire une pause, hein, notamment s'il y a des problèmes au travail qui se répercutent sur votre vie sentimentale. On vous dit également que par rapport à une situation sentimentale qui est un petit peu compliquée, on vous recommande là par contre de ne pas trop y réfléchir, de ne pas aller se poser 1001 questions, mais de faire vraiment les choix du cœur, hein. Le cœur, vous le voyez hein, sur la balance, pèse plus lourd que la raison. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se torturer l'esprit, de se poser 1001 questions et de faire les choses vraiment en fonction de ce qu'on a envie et de ce qu'on ressent. Les célibataires, vous allez faire cette rencontre hein, qu'on vous annonce depuis tout à l'heure et comme je vous le disais, ça va être quand même une belle rencontre et c'est une rencontre qui vous permettra de retrouver vraiment un équilibre dans votre vie sentimentale. Et avec la carte numéro 45 du bonheur, ben écoutez, le mot est simple, hein, c'est-à-dire que
Quand cette situation se sera arrangée ou quand vous allez tout simplement rencontrer la personne qui vous convient, hein, les célibataires, vous allez vous sentir, alors en plus déjà, vous allez retrouver un certain équilibre, mais vous avez en plus cette sensation de bonheur qui est là. C'est-à-dire que les choses vont enfin tourner en votre faveur, tout va vous réussir, hein, notamment les couples par rapport à des projets. Hein, les projets vont finalement se mettre en place et tout ce que vous allez entreprendre sera voué au succès. Il y a, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, célibataire avec quelqu'un, quelle que soit la situation, on vous dit que la situation, si elle est compliquée, va s'améliorer et qu'il va y avoir enfin de la joie dans votre cœur. Il y a notamment tout ce qui est au niveau relations intimes, tout est protégé. De ce côté-là, tout est protégé. Et les célibataires, encore une fois, on vous dit clairement que vous allez rencontrer quelqu'un, mais qu'il y a de fortes chances que ce soit votre âme sœur. C'est une personne avec qui il n'y aura quasiment aucun nuage. Il y a des hauts et des bas dans toutes les relations, mais ce sera vraiment une très très belle relation. Et pour terminer, nous avons la carte 62 des blessures et nous avons la carte de la stérilité. Donc là, on vous dit quoi? Par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début, notamment pour les célibataires qui ont du mal à trouver quelqu'un ou pour ceux qui sont dans une relation de couple qui est un peu conflictuelle, où on vous dit hein, qu'il y a peut-être la nécessité d'en parler, peut-être de se faire aider, de se faire suivre, notamment si on est en dépression ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si, du coup, au niveau sentimental, vous avez l'impression que votre vie stagne, que les choses n'avancent pas, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des blessures à guérir. Que ce soit des blessures du passé, que ce soit des blessures actuelles, alors qu'elles soient clairement au niveau sentimental ou qu'elles soient liées à un autre domaine, comme j'expliquais tout à l'heure peut-être au niveau professionnel, hein, où c'est très compliqué, vous avez peut-être de la tension, où les choses se passent mal, du coup vous êtes à la limite du burn-out, donc vous êtes fatigué physiquement, psychologiquement, et vous ramenez tout ça à la maison et vous n'arrivez pas à vous en défaire, et puis du coup ça crée des tensions et des disputes avec le partenaire. Donc il y a clairement, si une situation est compliquée, la nécessité de penser certaines blessures. Parce que là, on vous dit clairement qu'il n'y a aucun autre obstacle quant à votre évolution au niveau sentimental ou relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais que la seule chose qui crée des retards, qui crée des obstacles, ce sont vos pensées en fait. Ce sont vos pensées ou c'est votre état d'esprit actuel, notamment si c'est compliqué pour vous actuellement dans un domaine bien précis de votre vie. Donc, il faut absolument que vous accordiez de l'importance à ça, que la priorité, c'est de faire en sorte que ça aille mieux, c'est de faire en sorte de guérir ces blessures du passé ou ces blessures actuelles pour que les choses puissent avancer. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.